Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, vous êtes à nouveau bienvenue sur un de mes podcasts toujours poétiques qui va parler de fraternité. Avec ce qui se passe dans le monde, on se doit de parler de fraternité. La guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien qui est toujours le cas, qui existe toujours. Quoi encore ? Bref, le monde part en cacahuète. Et la fraternité, de plus en plus, elle est oubliée. Elle est délaissée. Cette fraternité qui fait en sorte qu'on vit simplement comme des humains. Des humains qui vivent parmi d'autres humains, qui cohabitent de manière fraternelle, sans se taper dessus, sans se faire la guerre pour tout et n'importe quoi. Se considérer simplement comme un être humain, qui est de passage sur cette terre, à côté d'autres êtres humains qui sont eux aussi de passage sur cette terre, et qui finiront tous dans le trou, tous sous terre, comme moi, comme n'importe qui. Donc ça sert à quoi de se faire la guerre ? Ça sert à quoi de détruire des pays, des nations, pour la politique, ou pour l'argent, ou pour je ne sais quoi ? À la fin, on finira tous pareil. Et cette fraternité, cet amour fraternel qui nous pousse simplement à être des humains et qui nous pousse à relever la main de celui qui en a besoin, elle disparaît de plus en plus. Alors j'ai fait un texte il y a quelques temps, il date pas d'aujourd'hui, sur la fraternité, qui s'appelle simplement fraternité. Donc fraternité, elle est ce mot qui a fini par être oublié. Elle est une page rapidement tournée. Elle est un livre inachevé puis délaissé. Elle est cette rose déracinée. Elle est cette fleur qui se dégrade puis se fane. Elle est une âme que l'on condamne. Elle est cette femme qui la nuit verse des larmes. Elle est cette mère âgée qui a fini par être abandonnée. Elle est ces mots qu'on ne conjuguera plus qu'au passé. Elle s'appelait fraternité. Voilà. Et je dédie ce poème à ce monde, au monde entier qui manque de fraternité. Et puis, cette fois-ci, je vais te lire un texte qui me concerne moi-même, qui est, un hymne à la souffrance. Parce que ma vie, elle n'est pas facile, parce que j'ai eu des complications, et notamment le Delta il n'y a pas longtemps, où je suis resté à l'hôpital longtemps et j'ai failli y passer. J'ai écrit un texte il y a quelques temps, c'est toujours mes anciens textes, qui est un hymne à la souffrance et un hymne à certaines souffrances que je vis dans le monde actuel. Je sais pas où est ma place parfois. Je sais pas si je suis adapté à cette société. Je suis quelqu'un d'incompris. Et c'est pour ça que j'écris cela. La souffrance d'un homme. Qui je suis ? Où je vais ? Question existentielle que je ne cesse de me poser. Je me sens tel un bédouin perdu dans le désert, errant, cherchant son chemin à la lumière du ciel étoilé. Quelle peine. Au fond, je ne suis peut-être qu'un homme qui ne se connaît pas lui-même. Jamais je n'ai rêvé de détenir un empire. Mon souhait a toujours été de continuer à écrire jusqu'au jour de mon dernier soupir. Couchant son amour, ses sentiments, ses instants, ses moments sur une feuille de papier. En réalité, je suis qu'un homme qui aime et qui ne demande qu'à être aimé. Aimé d'un amour qui serait plus fort que la mort. Aimé au point où à l'instant mon âme sortira de mon corps, où mon cœur se lamenterait, ne cessant de réclamer cet amour qui a fini par me sauver. Me sauver de mon existence monotone, qu'au plus profond de mon être j'ai toujours détesté. Cette histoire que vous venez d'écouter est d'une banalité.
car je suis seulement ce naufragé qu'on n'a jamais retrouvé, ou qu'on ne retrouvera jamais. Abonnez-vous, laissez des commentaires et si vous aimez, rejoignez mon Facebook ou ma chaîne YouTube, ou les deux, car j'ai un petit projet sur Facebook avec ces podcasts.